Bienvenue, voici l'édition des régions et tout de suite les titres de votre 19-20. Parmi les titres développés dans votre édition nationale, le soulagement pour les 93 salariés de Lejabi à Yssingeaux. Un maroquinier auvergnat, fournisseur de Louis Vuitton, a décidé de reprendre l'usine. Le froid, il s'est installé sur quasiment toute la France, 22 départements placés en vigilance orange, des températures souvent proches des moins 10 degrés cette nuit. 8 millions de Français seraient touchés par la crise du logement, selon la Fondation Abbé Pierre. Les ménages aux revenus modestes ne sont plus épargnés. Témoignage dans ce journal. Dans votre édition des régions, l'homme sauvagement agressé à Lyon et renversé par une voiture dans la nuit de samedi à dimanche est mort à la suite de ses blessures. 3 hommes ont été écroués. Le supposé conducteur est connu des services de police. Il a été interpellé à 17 reprises. Le froid encore, particulièrement concerné par la chute des températures, les forains sont présents sur les marchés dès 7 h du matin et s'adaptent tant bien que mal à la situation. Puis rencontre dans votre édition des locales avec Ina Modja, cette artiste autodidacte d'origine malienne, savoure son succès inattendu. Tout de suite, retrouvez votre édition des régions. À Lyon, l'homme de 33 ans agressé et renversé volontairement par une voiture dans la nuit de samedi à dimanche est mort des suites de ses blessures. 3 hommes ont été interpellés, dont le conducteur du véhicule mis en cause. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. Les agresseurs présumés sont connus des services de police pour différentes violences. Le soulagement pour les employés de Lejabi, l'usine d'Yssingeaux en Haute-Loire, symbole du Made in France en péril, va être reprise par un fournisseur auvergnat du numéro 1 mondial du luxe LVMH. Son directeur a annoncé être prêt à embaucher les 93 salariés, une nouvelle annoncée par Laurent Wauquiez lui-même. Voilà, ça vous va? Allez! Ça a été une bataille incroyable, très dure à sortir. J'y ai mis toute mon énergie depuis 10 jours. Et ce que j'avais promis aux filles, c'est que je ne viendrais pas à la légère. Et que quand on viendrait, c'était pour leur annoncer une solution, un vrai espoir. Pas lancer des noms en l'air, mais une vraie solution. On est enchantés d'avoir quelqu'un, mais enfin, on est content de nous aussi, parce que si on n'avait pas tenu, on n'aurait peut-être rien aussi. LVMH va allouer un plan de charge de plusieurs années, assurant le maintien des emplois sur place à travers sa filiale Louis Vuitton. Les employés d'Yssingeaux ont décidé de maintenir leur opération portes ouvertes samedi après-midi. Elles n'oublient pas leurs collègues de Rieux, où quelques 150 emplois vont disparaître. Les intempéries ont fait une victime ce matin. En Savoie, 10 militaires ont été emportés par une avalanche lors d'un entraînement. L'un d'entre eux est mort d'un arrêt cardiaque. En Corse, le retour à la normale est progressif. Plusieurs cols restent infranchissables, la neige atteignant près d'1 mètre de hauteur dans certaines parties de l'île. Les préfectures lancent un appel à la prudence et demandent aux automobilistes de limiter leurs déplacements. Dans le Var, la circulation a été rétablie sur la 8, coupée pendant plusieurs heures après un accident impliquant des camions. En France, il reste toujours 28 000 foyers privés d'électricité. Les Alpes-Maritimes ont été également touchées par cette vague de froid. Les habitants, plus habitués au soleil qu'à la neige, ont dû faire face. Une couche de neige d'au moins 10 cm, collante et épaisse. Sur les hauteurs de Nice, les habitants de Carros ont été surpris par l'offensive du froid. Il y a 3-4 jours, c'était encore le printemps ici. Puis d'un seul coup, comme ça arrive. Au petit matin, certaines routes sont toujours très verglacées. Impossible pour cette voiture d'aller plus loin. Je vais partir à Nice, pour mon travail, mais je pense là, vu les situations des routes, je n'arriverai pas à partir avant midi. Ma voiture glisse là, donc je suis obligé de retourner à la maison. Coup de chance, la déneigeuse finit par passer. Devant les importantes chutes de neige, la commune a dû faire appel à une entreprise privée pour dégager les routes escarpées du village. Comme le conseil général est plutôt sur les axes prioritaires, donc automatiquement, le secondaire, c'est un peu plus obligé de demander aux entreprises de venir un peu les seconder, quoi. Résultat, en fin de matinée, la plupart des chaussées sont dégagées, même s'il reste encore quelques mètres à déblayer entre la route et la porte du garage. Pour moi, c'est du sport, parce que je suis plutôt jeune, donc je gratte pour enlever un peu de neige pour qu'après le soleil, ça fonde tout, quoi. Mathéo et Baptiste se sont levés très tôt pour pouvoir faire leur première glissade. Maman, elle nous a dit qu'il y avait beaucoup de neige. On
On allait prendre les pelles et on allait faire la lue. À Tulle, la neige a cédé la place au verglas. Dans cette commune, les petites rues sont inaccessibles pour les camions municipaux. Impossible de saler routes et trottoirs. Alors depuis plusieurs années, ce sont les habitants qui font ce travail. Ils se servent directement dans les 62 bacs à sel mis à leur disposition. Que ce soit la côte là ou là-haut sur la butte, plus haut, on ne peut pas passer, vous ne passez pas. Donc le sel est bien utile. Alors c'est les gens c'est le quartier qui le mettent, quoi. On se relaie, puis on le met à tour de rôle. Mais c'est ce qui nous permet de pouvoir sortir, sinon on ne sort pas. Ce matin, il faisait -6 dans le nord de la France. Bravant le froid avec courage, les forains ont quand même assuré le marché du jour. Particulièrement concernés par la chute des températures, les commerçants non sédentaires. À Croix, ce matin, ils étaient une trentaine à s'installer sur la place du marché par -6 degrés. 7 heures sur le marché. Sur tous mes marchés, j'arrive à 7 heures. Bonjour, bonjour. 7 heures, préparation, l'installation du camion. On prépare l'étal, on va boire un petit café avec les copains parce que ça c'est important. Et puis après, on attend le client. Le matin, on se réveille, on prend un café très chaud, on s'habille bien. Vous voyez, il y a 3, 4, 5 même couches. Ok, là, il y a 2 couches. Des grosses chaussures, des grosses chaussettes. Des commerçants qui s'adaptent et une clientèle qui ne se bouscule pas. Ce matin, au marché, seuls quelques badauds courageux ont osé mettre le nez dehors. On se déplace moins, on ne voit que les gens qui ont besoin. Il n'y a que les gens qui ont besoin qui viennent sur le marché, sinon on ne voit pas grand monde. De toute façon, vous pouvez le constater, aujourd'hui c'est vraiment très calme. C'est vrai qu'on traîne moins au marché aussi. On se dépêche un peu plus, mais bon, c'est l'hiver. De toute façon, il faut y passer. Des températures négatives qui ont aussi des conséquences sur les produits frais notamment. Un risque que ce vendeur de fruits et légumes ne prend pas à la légère. On est obligé de laisser une grosse partie dans le camion pour tout ce qui est légumes, quoi, saladerie et tout ça, parce que sinon ça prend 5 minutes pour geler, et donc perdu. Marchandises gelées, marchandises jetées. -6 aujourd'hui, et ce n'est que le commencement. Météo France prévoit en effet des journées bien plus froides encore, et ce n'est après tout qu'un temps de saison. La vague de froid venue de l'Est devrait s'aggraver dans les prochains jours. On est 7 degrés en dessous des normales saisonnières. Il s'agit des températures sous abri, pas celles vraiment ressenties qui sont beaucoup plus basses à cause du vent et de l'humidité. Oui, il fait froid, gants, écharpes et bonnets sur la tête, les franciliens grelottent, mais chacun a une perception toute personnelle des températures. Vous avez l'impression qu'il fait combien? Je sais pas, il doit faire -3, -4 là. Je sais pas, -2. Moi je dirais qu'il fait 2 degrés là, 2 ou 3 degrés. Là, il doit faire -2 au moins. -2, -5. Ouais, le ressenti là, -5, facilement. Et vous comprenez l'histoire de la différence annoncée entre la température annoncée et ressentie? Oui, c'est une question de vent et c'est tout à fait vrai. On le voit bien en montagne, etc. Tout à fait. -3 degrés relevés. À Météo France, en ces périodes de grand froid, on présente 2 températures, celles relevées sous abri et celles ressenties qui peuvent passer du simple au double. Il faut distinguer 2 températures. La température sous abri, donc qui est mesurée à l'abri du vent, de la température ressentie, qui elle prend en compte les effets du vent qui ont tendance à accentuer la sensation de froid. Par exemple, demain, on attend une température à Paris autour de -6 degrés. Avec un vent qui va souffler autour des 20 km/h, la sensation sera comparable à une température de -13 ou -14 degrés. La température ressentie n'a donc rien de subjectif, elle est le résultat d'une formule mathématique appliquée par les ingénieurs de Météo France. Ce soir, 22 départements sont placés en vigilance grand froid, un dispositif qui permet d'offrir plus de places pour les hébergements d'urgence. À Lyon, un gymnase a été réquisitionné pour accueillir près de 120 personnes. C'est dans ce contexte que la Fondation Abbé Pierre a publié aujourd'hui son rapport annuel sur le mal logement. Les chiffres sont éloquents. En France, plus de 3,5 millions de personnes sont mal logées, habitant chez des tiers ou des appartements insalubres. L'association a lancé un cri d'alarme auprès des politiques pour que le logement soit au cœur de la campagne présidentielle. C'est une satisfaction pour nous, la première étape qui était de faire parler du logement, de l'inclure comme thème de campagne. On y est arrivé, et bon, c'est aussi parce que les Français disent c'est trop. Plus de 25% du budget des ménages partent dans le logement.
Dans son rapport, la Fondation Abbé Pierre montre que même les classes moyennes ont du mal à se loger. En cause, la hausse des loyers, ils ont doublé en 10 ans. Conséquence, près de 9 millions de personnes sont touchées par la crise du logement. Cet hôtel est devenu sa résidence principale. Depuis 5 ans, cet agent de maintenance y vit avec sa femme, son fils et leur nouveau-né. 600 € par mois pour 13 mètres carrés. Une situation insupportable. On ne peut pas marcher quand on fait des matelas. Là, j'ai un matelas. Quand on fait un matelas, on dort. Bon, lui, il dort avec nous. Nous trois. C'est pas normal. Un enfant, il dort avec ses parents. Un logement, c'est un droit. Un toit, c'est un droit. Le mal-logement, une réalité pour les travailleurs pauvres, mais les classes populaires et moyennes ne sont plus épargnées. Avec son mari, cette femme vit dans ce 70 mètres carrés pour 850 € par mois. À première vue, ils sont bien lotis, sauf qu'il n'y a que 3 chambres pour eux et leurs 7 enfants. J'ai un autre lycéen, aussi à 20 ans. J'ai mon garçon qui fait 1,75 m. Le couple gagne 2 000 € net par mois. Il cherche un autre appartement, mais sans succès. On cherche dans les privés, aussi dans les agences, mais il faut avoir des salaires plus hauts et puis avoir les montants, 3 fois les montants des loyers, et ça nous bloque. Selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, pour 3 Français sur 4, il est désormais difficile de se loger. Car les loyers ont doublé en 10 ans. En Ile-de-France, il faudrait construire 70 000 logements par an pour résorber la pénurie. On en fait à peine 35 000, donc la moitié moins. Donc il faut doubler l'effort de production. Il faut encadrer les prix des loyers, et ça immédiatement, pour que les gens puissent se loger. Et selon les successeurs de l'abbé Pierre, l'aide de l'État est indispensable. Ils appellent donc aujourd'hui les candidats à la présidentielle à signer leur contrat social. La commande de la dernière chance pour Dassault, le Rafale serait sur le point de décrocher son premier contrat de vente à l'étranger. L'Inde a émis la volonté d'acheter 126 exemplaires de cet appareil pour équiper son armée de l'air. Une aubaine pour l'avionneur français puisque ce contrat concerne l'avenir de près de 1000 emplois. Si Dassault ne vend pas son appareil à l'étranger, en effet, la chaîne sera arrêtée et les appareils seront naturellement entretenus. Ça sera fini pour le constructeur, mais pas pour l'utilisateur. Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, reste confiant. Selon lui, il y aurait 80% de chances pour que ce contrat aille à son terme. Dans la rubrique fait divers, une jeune fille a été violemment agressée devant un lycée à Perpignan, frappée par un groupe d'une dizaine de filles sans raison particulière selon elle. Elles ont commencé à me frapper, à me mettre par terre et à aller. Elles n'arrêtaient pas de me frapper, de me frapper, de me frapper. Personne n'a intervenu, à part ma cousine qui venait me chercher en voiture. C'est la seule qui a intervenu, mais elles aussi, elles sont tombées à 3. Une enquête est en cours, 2 personnes ont été arrêtées. Drôle de réveil pour une habitante de Grabel dans l'Hérault. Elle a retrouvé son jardin totalement ravagé. À l'origine des dégâts, une horde de sangliers qui s'était invitée dans sa propriété. Un fait qui n'est pas un cas isolé. Là, il ne faut pas se contenter de faire une battue de temps en temps. Donc je souhaiterais que le préfet passe à une étape supérieure. Je me suis adressé à lui dans ce sens pour qu'on organise finalement une brigade spécifique qui serait chargée de suivre les sangliers. Depuis l'automne dernier, 2 battues décidées par le préfet ont déjà eu lieu sur la commune. Une surveillance nocturne a été mise en place autour de la maison pour éloigner les visiteurs indésirables. Après un mois de fermeture, le musée L'Aventure Michelin a rouvert ses portes avec de nouveaux espaces. Objectif, rendre la visite plus ludique et plus attractive. En tout, 2000 m² d'exposition permettent au public d'en savoir plus sur l'histoire de cette grande marque française. Bienvenue dans notre centre de conception. Savez-vous qu'un pneu est un objet technologique complexe ? Vous allez pouvoir le vérifier en concevant vous-même le pneu de votre choix. Se retrouver dans la peau d'un développeur de pneumatiques et créer son propre produit, voilà la dernière attraction proposée par l'Aventure Michelin dans son tout nouvel espace consacré à l'innovation. Un espace destiné à prouver au public que l'entreprise s'interroge sans cesse sur l'évolution de la mobilité et de son impact sur l'environnement. On a essayé de montrer ici des solutions potentielles. À nous, c'est important. On va certainement nous poser la question, mais alors, quand est-ce que je peux l'acheter ? C'est pas le but. Le but, c'est de dire, ben voilà, des solutions potentielles. Alors, vous avez l'exemple d'un Twill, par exemple, donc un pneu sans air,
Ça pourrait être une solution contre la crevaison, contre les chocs trottoirs en ville. Vous avez derrière, de l'autre côté, un pneu qui est assez grand et peu large. Donc ça peut être un pneu pour véhicule électrique de demain. Donc vous avez différentes solutions. Des pneus du futur donc, mais aussi celui qui a permis à la manufacture clermontoise de prendre 20 ans d'avance sur ses concurrents et de se positionner sur le marché mondial. D'une technologie révolutionnaire, le pneu radial, breveté en 1946, est aujourd'hui incontournable. Aussi était-il logique qu'un espace plus large lui soit consacré. Vous faites le tour de cet espace-là qui est consacré à la technologie radiale, vous avez compris son histoire, et quand vous êtes dans cet espace-là, vous allez comprendre sa technique. Et cette technique-là, elle a beaucoup évolué depuis 1946, mais la façon de fabriquer un pneumatique est restée relativement semblable dans ses grandes lignes, et on souhaite livrer ici aux visiteurs les secrets des matériaux et de la fabrication d'un pneumatique. Procédé de fabrication, applications concrètes et objets emblématiques. Au fil des salles, l'histoire de Michelin se raconte au passé, au présent et au futur. Ici, comme dans l'entreprise, rien n'est figé et c'est bien pour cela que le musée a fermé ses portes durant un mois afin de réagencer en grande partie les 2000 m² du site. C'est un bâtiment qui va, dans sa dynamique, démontrer et illustrer l'évolution de l'innovation chez Michelin. Et depuis les premiers jours, jusqu'à maintenant, et maintenant dans les années qui viennent, vous verrez, on sera amené à construire d'autres pages et donc peut-être d'autres bâtiments pour pouvoir l'illustrer. Ouvert en 2009, l'aventure Michelin a déjà accueilli 170 000 visiteurs. Des visiteurs qui peuvent dès aujourd'hui y retourner afin d'en découvrir la nouvelle scénographie particulièrement interactive. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.